tenir debout, s'il vous plaît, et pour honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 14, le 12 au 13e verset, la Bible dit: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Nous allons nous rasseoir, merci. 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Nous sommes dans notre thème de ces marathons de fin d'année. Dieu nous dit: donne-moi cette montagne. Par introduction, quand on dit donne-moi, c'est le verbe donner qui est conjugué à l'impératif. Or, à l'impératif, quand quelqu'un est en train de parler à l'impératif, c'est-à-dire soit il est en train de donner l'ordre, il est en train de faire une exhortation ou une prière. Alors ici, dans le contexte, Caleb se présente au devant de Josué pour lui dire: donne-moi. C'est-à-dire, dans ses paroles, il y a donc l'audace qui était incarnée dans sa pensée. Il y eut un temps, nous connaissons très bien cette histoire, quand Moïse, serviteur de l'Éternel, existait encore. La Bible dit ceci: Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'ils entreront dans la terre promise qui est Canaan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Après leur sortie de l'Égypte, ils sont arrivés quelque part. La Bible dit: Moïse a choisi 12 personnes pour qu'ils aillent explorer. En d'autres termes, qu'ils aillent faire les contours afin de vérifier comment est le pays. Et lorsqu'ils étaient partis, ils ont constaté tout ce que Dieu leur avait dit. Et lorsqu'ils sont rentrés, la Bible dit: parmi ces gens-là, il n'y avait que Caleb qui était revenu donner le message avec droiture. Quel est le message qu'il avait donné? La différence qui a existé entre Caleb et les autres là qui étaient partis explorer, c'était la forme du message qu'ils avaient amené. Les 11 sont venus, ils ont dit ceci: en tout cas, Moïse, là où tu nous as envoyés, nous voyons certainement que nous n'allons pas y entrer et nous n'allons pas siéger. Et Caleb, lorsque lui est venu avec le message, il a dit: il y a des fils d'Anak. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous avait dit, nous l'avions retrouvé. Malgré leur présence, nous allons y entrer et nous allons nous asseoir. Et la Bible dit ceci: lorsque Caleb a donné ce message, c'est alors que Dieu a parlé à Moïse qu'il va lui donner cet endroit qui est Hébron. Alors après 40 ans, lorsque Dieu avait parlé avec Moïse sur Caleb, Caleb a atteint 85 ans. La Bible dit ceci: Moïse était déjà mort. Et Dieu avait suscité Josué. Josué était petit en âge par rapport à Caleb. Mais ils étaient des collaborateurs, des amis. Alors la Bible dit: Josué est devenu le dirigeant du peuple d'Israël. Et lorsqu'il a dirigé, il fut un temps où
Josué. Pale Mungu alifanya malako kwa Josué. Dieu avait dit à Josué, Mungu anaonyesha Josué après la mort de Moïse, kisha kifo que cha c'est toi wewe qui feras entrer mon peuple dans leur possession. mtingisha taifa yangu. Alors nous voulons entrer dans le vif du message. Tunapenda tuingie mkale. Caleb qui est fils de Jephunneh ici, Caleb alikuwa mtoto wa Jephunneh de la tribu de Juda. mtribu ya Juda. Il est allé après ses 85 ans, il est allé voir Josué. Ameenda kisha na